comme on parle de destinée, on se rend compte que c'est ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, c'est le but de notre existence, c'est ce que nous devons apporter, c'est l'impact que nous devons amener. Et maintenant, tu as fait allusion que parfois, quand tu ne connais pas ta destinée, on va te mener partout, chacun va te sursauter à l'oreille que fais ceci, prends la gauche, tu prends la gauche, prends la droite, tu prends la droite. Bref, tu es perdu, tu es même confus. Parfois, des gens restent souvent, ils sont confus que finalement, je fais quoi? Je tourne l'œil à gauche, on me dit fais ceci. Je regarde à droite, on me dit fais cela. Finalement, je ne fais plus rien alors parce que je ne sais pas finalement quoi choisir et tout. Et il y a des enfants, par exemple, dès l'enfance, des personnes que même lorsqu'elles deviennent adultes, elles s'étaient retrouvées déjà en tant qu'enfants. Elles sont nées dans des familles où on avait déjà des plans pour eux. Peut-être si le père était magistrat, on veut que directement l'enfant doit être magistrat absolument. Je connais une famille où la famille, là, le père était médecin. Donc, pour lui, c'était hors de question qu'il y ait un enfant qui ne soit pas médecin dans la famille, là. Et c'est comme ça que quand une s'était opposée, elle, tu vois, donc on l'a pris un peu comme enfant rebelle. Elle a eu vraiment une enfance traumatisante. Mais finalement, elle a poursuivi son rêve et aujourd'hui, elle est avocate. Donc, je veux un peu que tu nous parles la relation entre la destinée et l'identité, puisque tu as bien précisé que lorsque on va dans cette destination, nous sommes quelque part et ça définit qui nous sommes, notre personnalité. Comment notre personnalité et notre identité impactent comment on trouve notre destinée ou pas. Wow, powerful. Powerful. Les exemples que tu as eu à prendre là, c'est des exemples vraiment importants. Je vois comment, tu vois, je suis parent, comme je l'ai dit, et je vois comment on essaye, tu vois, de manipuler souvent parfois nos enfants pour faire ce que nous n'avons pas pu faire comme parents. Je sais que toi qui m'écoutes, quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui peut s'assimiler un peu à ça. Voir comment parfois les parents font des choix pour eux, pour leurs enfants, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu être docteur, le docteur qu'ils ont toujours voulu être. Tu vois, ils demandent à leurs enfants d'aller faire des études de médecine, alors que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent faire. Je connais un jeune garçon, aujourd'hui, je me souviens quand il était beaucoup plus jeune, c'était le fils d'une amie, d'une très bonne amie, et donc son intérêt, c'était pour les chiens. Son intérêt, c'était pour les chiens. Et pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'était en Afrique, et il est en Afrique, le jeune homme dont je parle. Et donc, pour qu'un Africain s'intéresse aux chiens, seriously, it was not making sense. Ça n'avait pas de sens, vraiment. No offense pour ceux qui aiment les chiens, vraiment. Mais si vous connaissez la culture en Afrique, vous voyez, on n'a pas cette culture-là de s'attacher aux chiens. Alors, voici un jeune homme qui arrive et qui dit, lui, vraiment, il est attaché aux chiens et donc, tout ce qu'il veut faire dans la vie, c'est travailler avec les chiens. Listen. Mais les parents étaient fâchés, énervés, tout ça. Mais à la fin, parce qu'il s'est entêté, il a continué dans cette lancée. Et je vous assure, aujourd'hui, le jeune homme dont je parle, il a un brand, K9. Ce qu'il fait, c'est K9 en Afrique. Il travaille dessus, il forme les gens, il forme des personnes sur comment éduquer les chiens, comment rééduquer les... C'est impeccable. C'est extraordinaire ce que ce jeune homme fait. Et nous, les parents, nous regardons cet enfant... Avec beaucoup, nous sommes vraiment étonnés. Quoi. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que chacun de nous avons une destinée. Chacun a un appel. Et ce n'est pas parce que tout le monde est docteur et que tous les parents trouvent que les docteurs sont les meilleures personnes au monde que tu dois être docteur. Non. Chaque personne a une destinée et c'est ce qui fait, c'est là où on établit le lien entre ta destinée et ton identité. Parce qu'il s'agit de toi et pas de Y, parce qu'il s'agit de toi qui est B et pas de Y, tu vois. Toi, tu as une identité particulière et donc une destinée particulière. Ce n'est pas parce que tout le monde, ici aux États-Unis, quand les gens immigrent, par exemple, pour les États-Unis, nous sommes aux États-Unis, pour les États-Unis, ce qu'on leur dit, oh, vraiment, ici aux États-Unis, pour réussir, il faut être nurse. Il faut être nurse. Il faut être infirmier. Voilà. Il faut être infirmier parce que là-bas, bon, tu es sûr, first of all, there's a shortage, il n'y a pas d'infirmière, donc tu vas avoir le boulot très rapidement et tout et tout. Listen, et toi, tu n'as jamais voulu, tu n'aimes même pas voir le sang. Tu ne veux pas aller t'asseoir et à commencer. Et puis même, on dit, même aux jeunes hommes,
on leur dit il faut aller être nurse. Imaginez un jeune homme digne de ce nom qui va commencer à laver les vieilles mamans dans les... Vraiment, alors que ce n'est pas ce qu'il a, il a désiré faire, mais juste parce qu'il suit la foule. Donc, on doit vraiment savoir, s'assurer que notre identité, voici qui je suis et voici ce que Dieu m'appelle à faire. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que il y a une destinée générale pour tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui t'a créé. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'a créé. Et le but de Dieu, c'est que toi, tu deviennes complètement son enfant. Que tu crois en lui. C'est son but, c'est son objectif sur la terre. Donc, quand il te crée, quand Dieu t'a créé, c'est pour que toi, tu le glorifies dans tout ce que tu vas faire. Voilà ta destinée, la destinée générale. Nous tous, quand nous naissons, voilà ce qui est notre destinée. Maintenant, pour chacune de nous, chaque personne, pour chacun, nous avons chacun une destinée particulière, une destinée spécifique. Et ça, c'est en fonction de là où Dieu t'amène, de d'où tu viens, des différentes personnes que tu vas influencer, des dons et des talents que Dieu aura mis en toi. Parce que les dons que moi j'ai, ces mêmes dons, la Phoebe ne les a pas. Elle n'a pas les talents que j'ai. Elle n'a pas les critères et les caractéristiques que moi j'ai. Quand tu regardes même la manière dont Dieu nous a créés, il a créé des uns mignonnes comme moi là, hein? Les autres sont beaucoup plus mignons. Oh, ouais, en tout cas, quand vous regardez seulement autour de vous, vous allez voir la différence, comment on est façonné sur différentes, many shapes and many colors. Vous voyez juste le nombre de races. Vous comprenez que Dieu, il a un plan, il avait un plan quand il le faisait. Donc, il y a des spécificités dans la destinée. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci que nécessairement c'est ce que tu dois faire. C'est là où ton identité et ta destinée sont liées. Donc, qui tu es vraiment important. C'est important pour toi de savoir qui tu es. Est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Je me souviens, mon conjoint, quand il grandissait, il voulait être médecin. Enfin, et il voulait être médecin beaucoup plus, je pense, parce que ses parents l'encourageaient à être médecin. Alors, il s'est inscrit dans un programme pour pouvoir aller à l'étranger. Vous savez, quand tu vis dans certains... On n'aime jamais nos pays. Quand tu vis dans ton pays, tu n'aimes pas le pays. Là. Tu veux aller ailleurs. On se dit toujours que c'est chez le voisin que l'herbe est beaucoup plus belle. C'est ce qu'on se dit toujours. C'est naturel à l'être humain. Alors, il a fait ce programme-ci. Il a passé le programme et en fait, le programme lui permettait d'aller en Italie. Il a fini de faire le programme. Quelque temps avant d'aller en Italie, son papa lui dit non, j'ai une meilleure solution pour toi. Il faut plutôt aller, je crois, dans un autre pays, quelque part là, Bénin ou Côte d'Ivoire, je me souviens plus trop. Il dit, ah bon, il dit oui, mais là-bas même les études de médecine, c'est beaucoup plus, donc c'est plutôt là-bas qu'il faut aller. Alors le gars arrive dans ce pays-là, quand il arrive là-bas, on lui dit, monsieur, ici, pour t'inscrire, tu dois d'abord faire une classe préparatoire avant de t'inscrire. Alors il fait cette classe préparatoire-là, il a échoué catastrophiquement cette classe préparatoire. Il n'a pas pu continuer avec les études de médecine. Il a perdu cette année-là, il a perdu la deuxième année. La troisième année, quand il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre son temps, si je ne me prends pas à main, je vais effectivement perdre mon temps. Il a décidé de s'inscrire dans un programme de master en marketing. Vous voyez? Si quand tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, quel est ton but sur la terre? Où est-ce que Dieu t'amène? Tu vas écouter. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les conseils des parents ou les conseils des aînés, tout ça. Mais ce que tu fais, si tu es en train d'écouter ce direct, you are doing the right thing. Parce que tu es en train d'apprendre, de savoir, tu es en train de te positionner. C'est une bonne chose d'avoir la connaissance, c'est une bonne chose vraiment de recevoir des informations qui sont nécessaires pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses réussir même dans ta vie. Donc, finalement, il s'est inscrit dans ce programme de marketing, un programme de marketing qui avait commencé 3 mois avant qu'il ne soit là. Et heureusement, le gars était brillant, intelligent, il a pu s'en sortir dans ce programme-là. What if, s'il n'était pas brillant, aussi brillant, il ne se serait pas en sorti. Et beaucoup, c'est à ce moment-là qu'ils abandonnent souvent. Quand ils ne réussissent pas à s'en sortir, quand ils se sont retrouvés là où Dieu ne les voulait pas. Quand ils se sont retrouvés là où c'est... Parce qu'il a continué et aujourd'hui, il est professeur dans ce qu'il a fait. Il est docteur. Il est peut-être docteur en médecine, mais il est docteur dans ce qu'il a fait.
Donc, juste pour t'expliquer combien ton identité, c'est vraiment important de savoir qui tu es, de savoir qui tu es pour pouvoir découvrir ta destinée.